Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de début de semaine. On va parler des sorties de samedi et puis de pas mal d'autres choses. Donc, et du planning de la chaîne, bref. Donc il devait y avoir des vidéos qui devaient sortir le week-end dernier, mais comme j'ai eu pas mal de taf en dehors de la chaîne YouTube, mais pour la chaîne YouTube, pour préparer le futur de cette chaîne, en peignant des armées, etc. pour pouvoir faire des rapports de bataille, bref. D'ailleurs, bientôt des tutos peinture vont arriver sur la chaîne, etc. On va joindre, en fait, je vais me servir de toutes ces peintures que je dois faire pour les armées et pour préparer les futurs rapports de bataille pour la chaîne, pour en faire des tutos en même temps, pour vous montrer comment on peint les décors facilement, sans se prendre la tête, les figurines, bref, etc. etc. Bon. Dans un premier temps, donc je suis désolé, il devait y avoir les vidéos qui devaient sortir ce week-end, en fin de compte, j'ai préféré décaler au week-end prochain. Donc ce week-end, il y aura bien 2 vidéos. On finit ce dimanche les Deeping avec la dernière boîte. Et on continue le test des nouvelles Army Painter Speed Paint 2.0 ce samedi. Entre temps, il y aura encore d'autres vidéos, donc je pense jeudi, une petite vidéo surprise. Je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble. Il y aura une surprise pour moi aussi dans cette vidéo, si je puis dire. Donc là, je vous fais la petite vidéo à la cool du mardi, puisque en ce moment, il n'y a pas énormément de sorties chez Games, donc je me dis, autant réunir 2 vidéos en une... voilà, que de faire une vidéo blabla d'un côté, une vidéo, on va dire, prix de l'autre, pour vous annoncer, pour faire une vidéo de 6 minutes, vous annoncer, voilà, il y a que ça et ça qui sort. Bon, bref, je trouve ça un peu nul. Donc je préfère tout regrouper. Donc, comme je vous disais, je vais continuer là les tests de peinture. Il va y avoir toujours des tests de matériel qui vont arriver aussi. Et bien sûr, commencer les tutos peinture. Pour pas mal de choses. Je pense que je vais vous faire aussi des tutos pour fabriquer une table de jeu facilement, etc. etc. Donc voilà, il y a tout plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous, comme vous l'avez été ces derniers temps. Ça continue de grandir, le nombre de followers, donc je suis très heureux pour ça, je vous remercie encore. Et je remercie tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous, à chaque vidéo, qui lâchent des commentaires, qui parlent et tout avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Je vous demande pas de lâcher des commentaires juste pour le référencement comme beaucoup le font. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et le référencement, c'est pas pour ça, quoi. Voilà, bon, après, bien sûr que si ça aide, tant mieux. Ça, c'est clair et net. Mais moi, en premier temps, je ne vous demande pas ça pour du référencement. Au pire, même si ça faisait rien pour le référencement, je vous demanderai quand même de faire des commentaires. Parce que j'aime bien avoir vos avis. J'aime bien discuter, échanger avec vous. J'échange avec pas mal d'entre vous sous les vidéos. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces petits échanges. Donc, merci à tous ceux qui lâche des commentaires, c'est vraiment vraiment sympa de votre part. Donc, alors, en ce moment, on n'a pas beaucoup de sorties chez Games, c'est pour ça que je vous dis, ces derniers temps, j'ai pas trop fait de vidéos des prix du lundi, parce que bon, voilà, il n'y a pas grand chose qui sort là, il y a des choses qui vont sortir dans pas longtemps, on va peut-être plus savoir où donner de la tête, mais là, ces dernières semaines, c'est très calme. Comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je me demandais ce qu'ils allaient sortir d'ici là, avec quoi ils allaient meubler. Bon voilà, ils sortent 2-3 petits trucs et tout. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a eu un début d'année de folie. Donc là, on a une période de calme et tout. C'est pas trop mal non plus pour le porte-monnaie, ça fait du bien. Mais je sais je pense qu'on va avoir une fin d'année de fou aussi. Donc voilà, si ça permet là de mettre des sous de côté pour préparer la fin d'année, c'est pas plus mal non plus. Bon. Donc cette semaine, ce sera une semaine... la semaine dernière c'était une semaine, on va dire, Kill Team. Là ce sera une semaine Warcry. Donc avec la nouvelle boîte Warcry qui sort, il vous en coûtera 145 balles. Alors que dire ?
Comme je vous ai déjà dit, quand on l'a vu, moi je trouve que les décors sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. C'est dans ces boîtes-là, enfin dans les boîtes Warcry, vraiment les décors sont très très beaux. Comme dans les boîtes Kill Team, pour la plupart du temps, rien à dire sur les décors. Je trouve que si vous voulez vous faire des tables de jeu, faut vraiment pas hésiter à taper sur ces boîtes-là, quoi, parce que 145 balles, si vous allez sur votre vendeur qui vous fait un moins 15%, bon bah voilà, ça vous fait entre 15 et 20 balles en moins et tout sur la boîte, c'est encore plus abordable. Si les gangs, vous en avez rien à faire et tout, vous les revendez, comme je l'ai dit, vous revendez le plateau, les cartes, les machins, vous allez récupérer l'argent et vous allez récupérer un bon décor pour presque rien, quoi. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et ça, dans une table pour AOS, ou même pour Warhammer Old World qui va arriver, etc., bah, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Quand vous regroupez ça. Moi, je pense que ce week-end, je vais en prendre 2 boîtes. Je vais faire ce que je viens de vous dire. Je vais garder une boîte parce que voilà, je garde une boîte. Et la deuxième boîte, je vais revendre les 2 teams et le plateau et tout ce qu'il y a autour. Et garder juste les décors. Voilà. Comme j'ai fait à la dernière boîte parce que comme ça permettra d'avoir un décor un peu... celui-là, je trouve qu'il peut aller dans un décor, on va dire, bon bah là, marécageux, là, comme c'était dans cette partie-là, on va dire. Et il peut aller aussi dans un décor, juste la pyramide, là. Je le vois bien dans un décor jungle et tout, avec les séraphons. Voilà, je trouve ça pas mal, avec genre la truc du sacrifice, quoi. Voilà, puis rien ne nous empêche, les arbres lugubres, de les habiller et de mettre du feuillage et d'en faire des arbres de jungle, hein. C'est possible aussi, hein. Donc voilà. Alors les 2 bandes qui y a à l'intérieur, en plus, elles sont pas mal. Bon, on a encore du Stormcast, mais bon, je les trouve assez sympa les Stormcast. En plus, je trouve il y a qui est 2 femmes et tout, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, je trouve que leurs poses sont pas trop mal, ils sont assez sympas, on va dire. Même si c'est vrai qu'on en bouffe beaucoup du Stormcams, comme je dis toujours, mais bon, voilà. Ils passent bien. Après, je suis plus hypé par les ghouls. Parce que bon, c'est vrai que les ghouls AOS, elles mériteraient vraiment un nouveau, comment dire, un coup de jaune. Et je pense que c'est ce qui va arriver, hein. Rappelez-vous là les boîtes qu'on va avoir pour la fin d'AOS, là, qui ont l'air vraiment pas mal. Il y a un personnage encore pour les ghouls qui va sortir, et dedans, dans la boîte, ils nous mettent plein de vieilles ghouls. Et j'ai l'impression qu'ils se servent de ces trucs de fin de version, comme pour Kill Team, où ils nous ont mis les Terminators... Kill Team, qu'est-ce que j'ai raconté, Warhammer 40 000, désolé. Où ils nous ont foutu les Terminators dans les Arches Fatidiques, les Terminators d'Archangels. Bon, voilà. On sait que les Terminators après vont être refaits, enfin, vont arriver dans une nouvelle version. Donc je pense qu'ils ont épuré les stocks qu'ils avaient dans ces boîtes-là, cette bonne guerre. Mais là, je sens bien qu'ils sont en train de faire pareil avec les vieilles ghouls, parce que quand vous voyez les nouvelles, elles sont vraiment, y a rien à dire, quoi. Elles sont vraiment belles, quoi, par rapport aux autres. Peut-être je me trompe, mais je sais pas pourquoi. Je sens bien des nouvelles ghouls arriver. Et qu'ils épurent en fait le stock des ghouls, des anciennes ghouls, dans ces boîtes-là pour pouvoir liquider le stock, quoi. Donc voilà. On pensait aussi, on pensait ça aussi des boîtes qu'ils avaient sorties Boarding Patrol pour les Tyrannides avec les Genestealers. Et en fin de compte, les Genestealers, au bruit de couloir qu'il va y avoir, elles devraient sortir, mais pas avec les sorties Titi, mais avec les sorties du culte Genestealer. Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Bon, ils dispatchent, et puis ils vont sortir les Genestealer pour le culte Genestealer. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et du moment qu'elles sortent, qu'il y ait des nouvelles Genestealers qui sortent, je trouve que c'est cool dans l'histoire. Donc voilà. Donc cette boîte là qui va sortir. Donc avec mes conseils, vous les avez eus. Moi voilà, je trouve que c'est une bonne boîte. Ensuite,
On a déjà les bandes des boîtes de la boîte précédente qui sortent. Donc là, on a les Askurgan True Blade, qui sont des vampires un peu typés samouraï que je trouve magnifiques. J'avais pris la boîte. Je me suis lancé dans Warcry à cause d'eux. Hein. Voilà. Donc quand je les ai vus, j'ai dit bah non, faut pas que je passe à côté. Donc voilà. Donc ça, la boîte 50 €, hein, comme d'habitude. Ensuite, ceux qui étaient en phase 2, c'était les Claws of Karanak. Non, c'était pas des Bretons, hein. Je préfère le dire. S'il y a des amis bretons, je vous salue bien. Donc voilà, il y avait cela. Donc pareil, le groupe 50 €, la boîte comme d'habitude. Ceux-là, j'ai trouvé pas mal non plus. Je trouvais vraiment le style assez sympa, quoi. Donc voilà. Donc ça sort aussi ce samedi prochain. Enfin, ce samedi-là. Là, on a des grosses sorties qui reviennent, enfin des trucs qui reviennent pour Horus Heresy. Bon. Ils sont pas encore en plastique, ils sont encore partis en plastique. Il y a que les armes qui ont été refaites en plastique. Mais là, on a le mastodonte qui est juste gigantesque. Qu'est-ce que je kifferais que cette figurine-là, ce kit-là sorte en plastique. Mon Dieu. Ce serait tellement un kiff. Ce serait juste génial. Donc voilà, on a toutes ces sorties-là qui reviennent en stock chez Forge. Avec du coup tout le système maintenant d'armes plastiques. Vous savez que le nouveau système là où on clipse dedans, qu'on tourne, enfin bref, dans tous les nouveaux tanks à 30K. Bon, a priori, normalement, tous les tanks devraient être faits en plastique. Même le Javelin là qui revient. Parce qu'ils étaient hors stock. Donc tout devrait sortir en plastique. Mais je pense que voilà, ça va prendre son temps, quoi, normal, quoi. Un kit par-ci par-là, c'est pas grave, hein. Il y a plein d'autres choses là qui vont arriver en plus pour 30K. Moi, je trouve que voilà, je préfère, même si ça sort que dans 1 an ou 2, voilà, c'est pas grave, on peut être patient, on peut attendre. Il y a déjà beaucoup de choses à jouer avec 30K. On n'est pas obligé de sauter sur tout ce qui bouge. Enfin voilà. Mais bon, dans la logique des choses. Tout devrait ressortir en plastique, et ce qui serait vraiment génial. Donc voilà. Par contre, j'ai pas les prix pour ça, puisque c'est chez Horus Heresy. Horus Heresy en partie, enfin tout ce qui est en résine, je veux dire, et chez Forge World et tout le reste, voilà. Donc quand c'est chez Forge World, on n'a pas les prix. Donc un nouveau livre, donc le Blight Slayer, qui sort qu'en anglais. Hein. En ce moment, on n'a pas beaucoup de sorties françaises pour les livres. 22 € le livre, pour ceux qui parlent bien la langue de Shakespeare. Ensuite, le prince Maïssa, pareil, qui sort en anglais, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, et lui par contre ce sera 12,50 €. Donc voilà, ils sortent plus beaucoup de choses en français en ce moment en livre, hein, depuis un bon moment là. C'est dommage. Donc, le White Dwarf numéro 488 qui arrive, là, qui pointe le bout de son nez ce week-end. Voilà, avec une belle couverture. Et puis les petites sorties, toujours de chaque semaine chez Warhammer TV. Donc un nouveau White Dwarf, un ancien codex cadien, et puis un petit rapport de bataille sur Kill Team, et puis plein mal d'autres choses, quoi. Voilà. Une série là, Hammer and Bolter. Voilà, moi je suis pas abonné pour l'instant, je sais pas si j'y serai. Je verrai. On verra. Donc voilà quoi, les nouveautés. Sinon, un petit clin d'œil pour ceux qui aiment Blood Bowl. J'ai vu ça en faisant. Celui-là, une nouvelle figurine. Il est juste magnifique, le Minotaur. En plus, une dédicace à un joueur de la NFL. Franchement, je trouve trop beau. Et voilà, rien à dire, quoi, la pose, tout. Rien à dire. Franchement, là, c'est du top. Sur les star players, ouais, je crois que sincèrement, c'est. Je me demande si c'est pas le plus beau, si c'est pas celui que je trouve le plus classe, quoi. Ouais, il est vraiment beau. Ouais, celui-là, j'ai hâte qu'il sorte parce que.
Voilà les amis, donc voilà une petite sortie bien sympa aussi pour Blood Bowl. Il y a toujours des nouvelles sorties pour Blood Bowl, j'aime bien comment ils font vivre les jeux. Ils les abandonnent pas, ils continuent à en faire, avec des petits rythmes, tranquilles, une figurine par-ci, une figurine par-là, une nouvelle équipe par-ci, une nouvelle équipe par-là. Voilà. Il y a pas mal de choses qui vont arriver de toute façon. On va avoir vraiment du lourd qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc j'ai hâte de voir tout ce qui va sortir. Et puis là, fin juin, normalement, je crois, avec la boîte Léviathan. Donc je me tâte encore pour la boîte Léviathan. Je pense que je vais en prendre. Au début, je m'étais dit, ah, je vais en prendre 2 et tout. Pour surtout récupérer de la tyrannide. Et me faire une belle troupaille de tyrannide. Mais je sais pas si je vais faire ça. Parce que une boîte, je pense que ça devrait suffire. On verra ça de toute façon d'ici la sortie. Parce que, bon, c'est vrai que... moi, je sais pas si je ferai des rapports... On va faire des rapports de bataille sur la chaîne. Je suis en train de voir sur quel jeu. Bon, il y aura du Kill Team, ça c'est sûr. Il y aura du Blood Bowl aussi, je pense. Il n'y a pas de problème. Il y aura sans doute... Il y aura de l'AOS. J'ai envie vraiment de faire aussi de l'AOS parce que... il me plaît bien, ce jeu. Ce jeu m'attire. J'ai pas encore passé le pas d'AOS, mais il m'attire de plus en plus. Et là, avec la campagne de fin, là, ça m'attire énormément. Donc ouais, il y aura sans doute de l'AOS. Et bien sûr, il y aura du Warhammer Old World quand il sera sorti. Et il y aura en fer de lance, donc Warhammer Old World et Horus Heresy. Et pour le 40K, je suis en train de réfléchir à comment faire, parce que bon, il y a déjà Eevee, la chaîne Wargame, qui l'a fait. Enfin, il y en a déjà pas mal de chaînes qui font du 40K, donc je voulais aussi mettre en avant les autres jeux où il y a moins de gens qui les font, quoi, et tout. Donc voilà. Donc voilà. Et puis bon, pas mal d'autres jeux. Je ferai aussi des rapports de bataille d'autres jeux que les jeux games, parce qu'il n'y a pas que ça aussi. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que je pense que faut pas être non plus tout le temps, fixé que sur une chose. Faut s'ouvrir, faut ouvrir les chakras dans la vie. Hein. Faut pas juste dire, ah bah non, moi j'aime que AOS, donc je regarde que des vidéos d'AOS, ou moi j'aime que les vidéos 40K, donc je regarde... Non. Non, ouvrez vos chakras et essayez de découvrir autre chose. Ça fait du bien, c'est une ouverture d'esprit, ça a jamais tué et ça a jamais fait de mal à personne. Surtout dans le jeu. Dans le jeu qui est juste un pur plaisir pour nous. Voilà, hein. Ouvrez vos chakras et laissez-vous conter une nouvelle histoire, si je puis dire. Laissez-vous vous faire découvrir, laissez-nous vous faire découvrir des jeux, etc., etc. Enfin voilà. Voilà ce que j'en pense, parce que je trouve qu'il ne faut pas être sectaire dans des jeux. Moi, j'adore Game Workshops. Voilà, je suis... on peut appeler ça on peut me traiter de fanboy ou de ce qu'on veut, ça, c'est pas un problème, mais moi, j'ai grandi avec Game Workshops. Vraiment. Donc, j'ai une histoire particulière avec Game Workshops. C'est, entre guillemets, une grande histoire d'amour. J'aime cette firme, j'aime leurs figurines, leurs jeux, leur univers. Je le suis depuis que je suis gamin, donc moi je ne critiquerai pas. Je suis pas là. Bon, s'ils font un truc merdique, je vais le dire, ça c'est sûr. Je sais pas, les yeux fermés, des pots de sauce devant les yeux, quoi, comme on dit. Mais ce que je veux dire, c'est que je cherche toujours, avant de faire une critique ou avant de faire des trucs comme ça, je cherche toujours pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et je le fais pour tout le monde. J'ai eu une grande histoire d'amour aussi avec Raikam et l'aventure confrontation que j'ai suivie du tout début jusqu'à la fin. Et la fin, la mort du cygne qui m'a bien rendu triste, mais ça je reviendrai dans une autre vidéo, j'y reviendrai. Et donc voilà quoi, donc il y a eu des choses comme ça, et j'aime énormément les jeux, j'ai testé énormément de jeux, j'aime jouer, voilà. Et j'aime, comment ça s'appelle, Game Workshops, mais pas que, il y a plein d'autres choses autour qui sont géniales de découvrir, et voilà.
Et donc voilà. Donc je pense qu'on a de la chance d'avoir une grosse locomotive qui est Game Workshop et qui puisse faire... parce que c'est eux qui ont fait ce qu'est l'univers des jeux de figurines aujourd'hui. Et c'est grâce à eux qu'on peut avoir pas mal d'autres jeux de figurines bien sympas. Donc voilà. Donc sur ce, en fait, moi, je trouve qu'il faut vraiment s'ouvrir les chakras à tout. Il ne faut pas être sectaire. Regardez les vidéos, ça va pas vous tuer, hein, sincèrement, ça vous brûlera pas les yeux, ni la rétine, ni les oreilles. Vous mettez ça en bruit de fond quand vous peignez. Testez. Il y a des gens qui sont sur YouTube, qui font du contenu pour vous, les viewers, et qui font du contenu qui sont pas payés pour ça. Hein. Attention, la plupart. Hein. Il y en a beaucoup qui sont pas payés pour ça, ou même si c'est leur métier, ils ne font que ça, ils ne vivent que de ça. Mais ils sont là pour vous faire plaisir. Hein. Faut pas... Eevee, il a tout claqué dans sa vie pour faire ça et tout. Bon, il n'est pas devenu milliardaire non plus hein, en faisant ça. Il se fait plaisir, mais aussi pour vous faire plaisir, par exemple. Donc, je prends que lui hein, comme exemple. Hein. Il y en a d'autres qui, c'est sûr, qui sont des crevards et qui vont être là juste pour... qui vont faire de la vidéo juste pour faire de l'oseille et se payer leurs figurines ou etc. Enfin, des choses comme ça c'est sûr. Hein. Mais bon, ceux-là, on les repère vite. Hein. Donc voilà, c'est pas un problème, mais il y a des gens qui sont vraiment de vrais passionnés. Bon, pour citer Eevee, ou pour citer Pierre, de la chaîne des dingues de jeux, par exemple, qui sont des gens... voilà. Pierre, il est pas là pour se faire de l'argent, quoi. Il est là pour se faire plaisir, et pour faire plaisir aux gens. Et voilà, ils nous font découvrir plein de jeux. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Donc, soyez au rendez-vous, ouvrez vos chakras. Regardez les vidéos, écoutez-les, mettez-les quand vous peignez, vous le mettez en bruit de fond, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir et tout. Et vous verrez que vous serez étonné des fois de trouver des nouveaux jeux qui vous plairont, qui vous attireront et que vous n'auriez pas pensé aller. Voilà. Donc, dans la vie, ne soyez jamais sectaires, les amis. Bon, écoutez, sur ce, on va finir cette petite vidéo de blabla maintenant, hein. Et puis bon, on se retrouve tout au long de la semaine pour d'autres vidéos. Hein, moi, je vous dis à jeudi, sûr, normalement. il y a une petite vidéo pour la petite vidéo surprise. Et puis sinon, on se retrouve ce week-end pour les vidéos peinture. Donc voilà, sur ce, les petits loups, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. On a eu deux longs week-ends, là. Les semaines sont plus courtes, ça fait du bien. Et puis on se retrouve très vite les petits loups. Ciao ciao.